Audi, blablabla, on est à l'épisode 13 des DLC, bref. Je vais pas vous faire tout le blabla, j'ai pas trop envie de faire l'intro et tout. Bref. Qu'est-ce qui t'a retenu d'ailleurs? Figurez-vous que j'étais en permanence pour mon dernier cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Haha. Ça n'a aucun sens. Tu aurais dû entendre la cloche sonner au moins. Je n'ai pas dû l'entendre puisque je m'entraînais à jouer du piano. Du piano? J'ignorais que tu jouais aussi d'un instrument, Monica. Ah, pas vraiment, J'ai juste commencé tout récemment. J'ai toujours voulu apprendre le piano. C'est si cool. Tu devrais nous jouer quelque chose, Monica. C'est que Monica me regarde. Peut-être que lorsque j'aurai progressé, je vous jouerai quelque chose. Super. Ça me semble une bonne idée. J'attends ça avec impatience. Vraiment? Dans ce cas, je ne te décevrai pas, Kazuto. Monica sourit avec douceur. Ah, je ne voulais pas te mettre la pression. Ah, ne t'en fais pas. Je me suis beaucoup entraînée ces derniers temps. Et j'aimerais avoir la chance de partager ça une fois que je serai prête. Je vois. Dans ce cas, bonne chance à toi. Merci. Alors je n'ai rien manqué, j'espère. Non, pas vraiment. Je choisis de mettre la chapartage sucrée de Sayori de côté. Je suis certain que Natsuki finira par se plaindre à Monica de toute façon. On dirait que tout le monde s'est installé. Sayori avait déjà fini son cookie. Yuri est retourné lire son livre et Natsuki a disparu du côté des placards. Kazuto, Kazuto! Sayori vient soudainement vers moi. Je vais aller chercher des provisions dans une autre classe. Tu veux m'accompagner? Des provisions? Pour faire quoi? Bah alors, tu sais pas que le festival approche? Monica et moi allons faire des affiches et d'autres trucs. Donc je dois aller chercher des crayons, des feutres et de la colle. Ah d'accord. Entendu, je t'accompagne. Super. Bon, Monica, on revient tout de suite. Ah, tu sors avec Kazuto pour les provisions? Pas la peine de t'embêter pour ça. Je serai heureuse d'y aller avec lui. Hein? Mais je voulais y aller. C'est si marrant d'explorer des classes vides. Hé hé, d'accord, d'accord. Ce n'était pas une suggestion. Regarde si tu peux trouver du papier pour les affiches, compris? Compris. Tu es prêt, Kazuto? Ouais, allons-y. Sayori et moi quittons la salle du club. Je vais... Tac. Ça enregistre. Nickel. Je suis là derrière, tandis qu'elle refredonne à travers le couloir. Franchement, j'ai l'impression d'emmener une gamine au centre commercial là. Parfois, Sayori trouve du plaisir dans les choses les plus simples. Dis, Sayori, qu'est-ce qu'on fait précisément au festival d'ailleurs? Je ne suis pas certain de savoir comment on va attirer du monde avec la littérature. Monica et moi avons tout organisé. Ne t'en fais pas. Je vois. Oui, on va faire une représentation de poésie. Une présentation? De quel genre? Eh bien, chacun ira à son tour sur scène pour réciter son poème préféré. Ah, ça paraît ennuyeux. Kazuto, tu n'y penses pas de la bonne façon. Il ne suffit pas de lire des poèmes, il faut aussi les jouer. Par exemple, tu récites des lignes d'un poème comme Entre mes pieds, la dernière fleur restante m'attire. Je tords la tige, la libérant de ses racines grimpantes, caressant le dernier instant joyeux entre mes doigts. Mais à quelle fin ai-je invoqué cette joie? Pour l'instant, lorsque j'observe dans chaque direction, ce champ, autrefois, prospère devant moi. N'est plus qu'une terre
en friche stérile. Stérile? Comme ça. Sayori, comment te dire ça? Je suis sûre que ce n'est que moi, mais difficile de te prendre au sérieux quand tu parles de cette manière. Hein? Méchant, va. J'ai bossé super dur, ça, tu sais? Ah, je sais. Je voulais juste te dire que ça contraste beaucoup avec ton côté mignon. Ne dis pas ça, c'est trop gênant. Mais j'imagine que ça veut dire que je fais du bon travail. Ouais, j'imagine. Ah, je suis tellement excitée. Le festival va être si amusant. Sayori fait un tour sur elle-même dans le couloir encore. Hé, Kazuto, la salle là-bas, elle est vide. On débute la mission. La mission? Hein? Ça faisait un bail que je n'avais pas passé du temps comme ça avec Sayori. Mais au bout du compte, elle n'a pas changé d'un poil. Elle n'est rien d'autre qu'une boule de soleil attirant toutes les ondes joyeuses du monde autour d'elle. C'est un sentiment assez nostalgique pour moi. Alors que les années passaient, je me recroquevillais de plus. Là, attendez, je dois juste faire ça 3 secondes. Tac. J'éteins, je rallume ma télé. Alors, on regarde enregistrement. Ok, ça ouvre. Je répondais à pote. Alors, partir en aventure avec Sayori fait remonter des sentiments assez spéciaux que j'avais oubliés. Nous entrons dans la salle de classe. Sayori fonce droit vers le placard. Je suis là. Je la suis. Je suis là. Waouh! Voyons voir ce qu'on a là-dedans. Des crayons! Sayori sort une boîte de crayons. Sort une boîte pleine de crayons de l'étagère. C'est la meilleure marque en plus. Ils sont un peu crades par contre. Sayori commence à sortir différents crayons de la boîte en lisant les couleurs. Bien, ça en fait un de moins. Ça ne te laisse pas distraire. On doit encore trouver... Attends, je cherche ma couleur préférée. D'accord. Alors au moins écarte-toi pour que je puisse chercher les papiers pour les affiches. Ah, j'en ai fait tomber un. Ah! Kia! Sayori se penche en avant et cogne son front droit contre l'étagère. Elle tombe par terre et les crayons se renversent sur ses genoux. Aïe! Ça va? Mon front! Sayori tient son front avec ses 2 mains. Eh bah, Sayori, ça te ressemble bien, hein? Allez, fais-moi voir. Puisque Sayori est assise par terre, je l'attrape par la taille et la tire du placard. Tu dois bouger tes mains, Sayori. Mais j'ai mal. Fais-le juste 1 seconde. C'est quoi cette position? D'accord. Sayori libère lentement son front de ses mains. Oh bah, je arrête de grincer. Je ramène délicatement sa frange sur le côté. Et on verra ça dans un prochain épisode de Doki Doki. Donc c'est l'épisode 14, je crois. On verra ça dans l'épisode 14. Bye bye!